Comment faire pour parler le langage de l'amour lié aux cadeaux et aux services rendus? Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire pour parler efficacement ces deux langages de l'amour afin de remplir le réservoir d'amour de tes proches. N'hésite pas à partager cette vidéo avec des personnes qui te sont chères pour qu'elles aussi elles puissent apprendre comment te communiquer efficacement leur amour. Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler de level up, de développement personnel. Ici, tu vas entendre parler d'argent, d'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons parler des deux langages de l'amour liés aux cadeaux et aux services rendus. Commençons par les cadeaux. Les cadeaux. Le cadeau, pour moi, c'est un symbole visuel de l'amour qu'on porte à quelqu'un. C'est souvent facile de dire « je t'aime », mais quand on offre un cadeau à une personne, on lui dit « j'ai pensé à toi et j'ai voulu t'offrir ça pour te dire « je t'aime », pour te montrer à quel point tu comptes pour moi ». Les cadeaux ont toujours été utilisés dans des civilisations au fil du temps, des générations, pour souder les liens, pour montrer à un ami qu'on tient à lui, pour se réconcilier avec une personne ou une famille ou une civilisation avec qui on a eu des problèmes dans le passé. Quoi de plus normal d'utiliser les cadeaux en amour? Il y a des personnes qui ne se sentent aimées que quand elles reçoivent les cadeaux des personnes qui leur sont chères, des personnes qui tiennent vraiment à elles. Et ne vous dites pas que ce sont des personnes intéressées. Non, ça va vraiment au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ces personnes sont souvent satisfaites de rien du tout. Quand je parle de rien du tout, c'est que le cadeau ne vaut pas très cher. Ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter des milliers d'euros. Vous pouvez cueillir une fleur dans le jardin et l'offrir à votre femme, à votre mari, parce qu'il y a des hommes qui aiment les fleurs. Vous pouvez lui offrir un chocolat. Vous pouvez lui offrir quelque chose d'insignifiant. Vous voyez? Mais c'est la symbolique du geste. Comme je le dis, ça revient toujours à « j'ai pensé à toi et je t'ai acheté telle chose. J'ai pensé à toi et je suis sorti te cueillir une fleur pour te faire plaisir. » Ça signifie ça et rien d'autre. Il y a des personnes qui ont du mal à parler ce langage de l'amour parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup reçu de cadeaux dans leur vie et donc que ce n'est pas un langage qu'ils savent parler. Je l'ai dit dans la vidéo dernière, nous sommes des êtres humains et nous avons la faculté d'apprendre. Donc, vous pouvez apprendre à parler ce langage. D'autres raisons que les personnes sortent, c'est de dire qu'elles sont très économes et qu'il n'y a pas de raison qu'elles se privent pour investir, pour réaliser quelque chose en faisant plaisir à d'autres personnes. Sachez que en investissant dans votre relation, en dépensant de l'argent pour offrir un cadeau à votre conjoint, à votre conjointe, à votre fils, à votre fille, à votre parent, vous investissez dans la relation, dans l'épanouissement de la relation et il n'y a pas meilleur investissement que ça. Pour parler ce langage, c'est très très simple. La seule chose que vous devez faire, c'est d'observer les personnes qui sont importantes pour vous. Observez votre mère. Qu'est-ce qu'elle dit souvent? De quoi est-ce qu'elle parle? Les gens en général parlent de leurs besoins, de leur centre d'intérêt. Et en écoutant ce que ces personnes disent, vous allez être facilement aiguillé sur ce que vous pouvez leur offrir pour leur faire plaisir. Regardez les femmes. Une femme peut vous dire tout le temps « j'aimerais aller à Dubaï, c'est une ville qui me plaît, j'aimerais visiter cette ville-là, j'aimerais aller à Bali, peu importe ». C'est que c'est pas forcément le voyage, l'avion, le caractère cher de la chose qui fait qu'elle en parle tout le temps. C'est qu'elle a un certain intérêt pour ces pays-là ou ces villes-là. Et en lui offrant un cadeau, en vous offrant un cadeau en couple, par exemple, dans ces villes-là, vous allez lui faire plaisir. Vous allez remplir son réservoir d'amour parce qu'elle va se dire mon mari fait attention à moi. Mon mari fait attention à mes besoins et il travaille à les combler. Je l'aime. Ça va remplir son réservoir d'amour. Et une femme qui a de l'amour à en revendre est une femme qui va vous accorder la paix à la maison, messieurs. C'est une femme qui va vous aimer. C'est une femme qui sera là pour vous. C'est une femme qui va prendre soin
de votre cocon familial. Et vous avez besoin de ça. Nous avons tous besoin de ça. Donc, écoutez les personnes qui vous sont chères, écoutez ce dont elles ont besoin, écoutez leur centre d'intérêt et vous pourrez leur offrir les cadeaux facilement et vous pourrez remplir leur réservoir d'amour. Je prends souvent l'exemple des bagues. C'est l'un des cadeaux que les mariés, les conjoints s'offrent dès le début de leur relation maritale. C'est comme un cadeau à l'autre de lui dire « Je t'offre ça en gage de mon amour. Je t'offre ça en gage de mon soutien permanent pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. » Quand le conjoint offre l'alliance à sa femme, il lui transmet ce message-là. Et vice-versa, quand la femme offre l'alliance à son mari, elle lui dit « Pour le meilleur et pour le pire, je serai à tes côtés, je t'aime. » Donc les cadeaux, c'est une symbolique sans pareil. Offrez des cadeaux aux personnes que vous aimez et vivez l'amour vrai dans votre couple, enfin. Mais n'utilisez surtout pas les cadeaux pour vous faire pardonner vos péchés. Ça, ce n'est pas parler le langage de l'amour de votre conjoint. On offre un cadeau dans l'optique de montrer à l'autre qu'on l'aime et pas dans l'optique de se faire pardonner les fautes qu'on a faites. Donc, arrêtez d'offrir les cadeaux pour vous faire pardonner vos bêtises. Parce que vous vous dites qu'en offrant un cadeau, la personne passera sur la bêtise que vous avez faite. Vous recommencez, vous offrez un cadeau, ainsi de suite. Un jour, vous finirez par recevoir ce cadeau en plein visage. Donc, offrez les cadeaux pour dire à votre conjoint « Je tiens à toi, je t'aime ». Le deuxième langage de l'amour dont on va parler aujourd'hui, c'est les services rendus. C'est pareil comme les cadeaux, les services rendus ont été utilisés au fil des générations pour créer des liens d'amitié, des liens de fraternité, des liens d'amour, pour faire de nos ennemis nos amis. On leur rend des services, on leur fait des choses qui peuvent leur alléger la tâche. On va faire des courses pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas le temps. On aide les femmes, parce que la société a voulu que ce sont les femmes qui s'occupent plus des tâches ménagères, qui s'occupent de la cuisine, etc., de prendre soin du foyer. Quand vous donnez un coup de main à votre femme dans ces conditions-là, quand vous lui dites « Chérie, je fais la vaisselle pendant que je fais le repas. Chérie, je passe l'aspirateur pendant que tu prends soin des vêtements de nos enfants », ça soude les liens. Les femmes sont souvent enclines à ce langage de l'amour-là, les services rendus. Je parle de femmes, mais c'est également le cas pour les hommes. Il y a des hommes qui se sentent plus aimés quand leur femme les soutient, quand les mamans de ces hommes-là les aident, quand ils retouchent une chemise, par exemple, qui est devenue un peu trop étroite, quand ils les aident à laver leur voiture, parce que les hommes aiment souvent leur voiture, hein, comme on dit souvent, c'est nos co-épouses, les voitures des hommes. Aidez votre homme à bichonner son bijou, sa voiture. Et vous allez voir qu'il va vous en être reconnaissant. Il va sentir que ce qui est important pour lui est important pour vous également. Vous allez remplir son réservoir d'amour et vous aurez une personne chez vous qui ne sera pas une personne frustrée. Et quand vous avez une personne aimante, l'amour règne dans le couple, l'amour règne dans le foyer. Donc, rendez-vous des services. Et ce service-là doit venir du cœur. Quand on est dans la phase de lutte de pouvoir, on est souvent en mode « si tu ne m'aides pas à faire ça, je ne fais pas ça pour toi. Si tu ne fais pas ci pour moi, je vais partir, je vais te quitter parce que tu ne me soutiens pas assez. » Ça, c'est la lutte de pouvoir. Et vous devez sortir de la lutte de pouvoir. Comme je dis toujours, le but de cette chaîne, c'est de sortir de la lutte de pouvoir pour vivre une relation épanouissante. Dans la relation épanouissante, les services rendus, ce n'est pas quelque chose qu'on force. Ce n'est pas quelque chose qu'on oblige. C'est quelque chose que l'autre vous donne comme un cadeau. Que l'autre vous donne parce qu'il vous aime et parce qu'il veut remplir votre réservoir d'amour. Donc, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui ne vous entend pas, qui n'entend pas vos souffrances, partagez-lui cette vidéo pour lui faire prendre conscience, pour lui faire comprendre que en vous aidant plus à la maison, il ou elle fera de vous un conjoint plus épanoui, une conjointe plus épanouie, et il va vous transmettre son amour de la bonne manière et pas en faisant autre chose, pas en vous offrant des cadeaux ou pas en passant des moments de qualité. Vous lui dites clairement que parce que je me plains de ça et de ça, ce qui est important pour moi, c'est que tu m'aides plus à la maison.
Et s'il vous aime vraiment, il le comprendra et il prendra l'initiative, ça viendra de lui, de parler votre langage de l'amour sans que vous n'ayez à le forcer ou à le menacer. Sur ce, j'espère que je vous ai donné des billes pour pouvoir parler efficacement le langage de l'amour lié au service rendu et aux cadeaux. Si vous voulez avoir plus d'informations, achetez le livre Les 5 langages de l'amour, la première édition, j'insiste, qui est sorti en 1992, et vous aurez plus d'exemples et vous allez entrer en profondeur. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, les ladies qui gèrent, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.